Ma. Grand-père? Grand-père? Tu veux quelque chose? Ma. De l'eau? D'accord, attends. Et voilà. Que se passe-t-il, grand-père? Je suis là, vas-y, dis-moi. Ma. Maï? J'ai cherché Maï partout, grand-père. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne sais pas où elle est. Je ne vois aucune solution et je t'avoue que je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Où devrais-je chercher Maï? Ga. Et. Ga. Qu'essaies-tu de me dire, grand-père? Ga. 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 Garage? Garage? Maï? On a un souci. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. On a un énorme problème. Que se passe-t-il? Eh bien, en fait, je faisais mon travail et je gardais un œil sur Monsieur Kurana. Puis Satya est venu. Et Monsieur Kurana a essayé de dire que Maï était quelque part dans un garage. Il a essayé de dire à Kritika où se trouvait Maï, mais elle n'a rien compris car cette fille est très naïve. Toutefois, il y a des chances que Satya arrive à déchiffrer ce que dit son grand-père car il est vraiment très intelligent. Je crois que cette fois tu es... Je veux dire, on... Anupama, Oui, tu es incapable de bien gérer la situation. Tu ne fais que m'apporter de mauvaises nouvelles à longueur de journée. mais je ne faisais que mon travail. Tu devais faire de sorte à ce que le vieux reste inconscient. Je n'y peux rien, je ne suis pas médecin, moi. On doit réfléchir à ce qu'on va faire, d'accord? Ça, c'est ton travail. Et moi, je ne fais que suivre tes instructions. Tante Anupama. C'est ce que j'ai dit. Réfléchissons toutes les deux. Grand-père, dis-moi ce que tu sais. De quel garage parles-tu exactement? Grand-père, je t'en prie, dis-moi de quel garage il s'agit. Quel garage? Je ne vais pas passer toute la nuit à attendre pour que tu m'épouses. Et mon deal ne sera pas annulé à cause de ce mariage. Il ne te reste plus qu'une heure, Satya. Ou bien tu restes ici à écouter les bêtises de ton grand-père, ou alors tu viens avec moi et on se marie sur le champ. Et dernière chose, le temps que ton grand-père se rétablisse et puisse communiquer, Maï aura déjà été emmenée très loin d'ici, tu sais. C'est bon, j'arrive. Ga. Ga. Garage. Monsieur, voici le faux passeport de la fille. Elle ira à Dubaï sous cette identité. Parfait. Excellent. Je n'ai qu'une autre question. Combien de temps nous faut-il pour arriver au quai? Il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut partir. Vite! Nous y serons dans environ 10 minutes. Nous avons emmené la fille dans ce garage parce qu'il se trouve à seulement 10 minutes des quais. C'est très intelligent. Très bon boulot. Merci. Mais regardez-la, la pauvre. Je vois qu'elle essaye par tous les moyens de se détacher. Pauvre fille. Hé, ma jolie, ne t'en fais pas. Une fois qu'on sera à Dubaï, je promets de te détacher.
soulève-la. Arrête de faire ton cinéma et réveille-toi. Je crois qu'elle est inconsciente. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Allez, dépêchez-vous. Garage. Qu'y a-t-il, Satya? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Satya, mais que signifie ce délire, hein? Peux-tu me dire ce que tu fabriques? Satya! Satya, lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Tu commets une énorme erreur, Satya. Je ne crois pas, non. Par contre, toi si. Est-ce que tu croyais vraiment que tu pourrais nous garder séparés, Maï et moi, longtemps? C'est fini. C'est fini pour vous deux. L'accord n'a pas encore été finalisé. Alors on verra qui va gagner. Reculez. Satya, attends. Karan, qu'est-ce que tu comptes faire? Surveillez-les. Il ne faut pas qu'elle sorte de cette pièce. Où vas-tu? Je vais chercher Maï. Mais où ça? Je me demande où Satya est parti. J'espère que tout ira bien, Kritika, et qu'il retrouvera Maï. Hé, Kritika, ouvre cette porte, s'il te plaît. Que se passe-t-il ici? Je finirai par suffoquer si je reste là. Anupama, Oui. tu sais, si Satya retrouve Maï, notre plan sera ruiné, alors il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puisqu'on est enfermés. Et maintenant, Satya peut faire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maï! Maï! Il n'y a personne. Maï! Maï!
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Téléphone. Je crois qu'on... qu'est-ce que... comment? Un fixe? Ça alors, c'est un vrai coup de chance, car personne n'en utilise maintenant. Anou papa, tais-toi. Allô? Oui. Est-ce que vous êtes déjà ok ou pas? Écoute, Satya vient de quitter la maison pour essayer de retrouver Maï, alors il devrait être là-bas dans un instant. Il est capable de tout, alors soyez prudents, compris? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont gérer la situation, tu calmes. Non, ne fais pas ça. Écoute, tu es encore jeune, donc ne te suicide pas. Tu as toute la vie devant toi. Arrête de dire n'importe quoi, ma tante. Je ne vais pas me suicider. Alors? Je vais utiliser ce drap pour sortir par cette fenêtre. Car je dois rattraper Satya et vite. Dis donc, tu vas descendre par là? Oui. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est hors de question que je sorte par la fenêtre. Je vais y aller seule. Toi, tu restes ici. Oui. Fais attention, hein? Oh mon Dieu, c'est vrai qu'elle est odieuse. Et je sais que je ne devrais pas l'aider. Si elle se blesse, c'est moi qui vais devoir m'occuper d'elle. Alors je vous en prie, aidez-la, mon Dieu. Non! Dis, est-ce que tu es toujours vivante? Le quai. Parfait. Mon plan se déroule toujours comme prévu. Ton mari m'a laissé en plan devant l'hôtel, mais ce n'est pas grave. Peu importe si j'épouse Satya ou non, sache que je te ruinerai quand même la vie, Maï. Et ton cher mari, il ne pourra rien y faire. C'est bon, emmenez-la avec vous. Et notre transaction est conclue. Emmenez-la d'ici. Venez, Avance, allons-y. Avance. Avance. Hey! Occupe-toi de lui. Écoute-moi très attentivement. Je te conseille vivement de retourner chez toi, où je te fais la promesse que je t'enterrerai vivant. Va-t'en! Maï. Non, juste ciel. J'étais sûre que tu viendrais. Tu vas bien? Ne restez pas là à les regarder. Attrapez-les vite. Viens. Hé,
Karina. C'est trop tard. Mais je la retrouverai. Partons. Satya et Maï ne sont toujours pas rentrés. Satya et Maï. Maï oh, Maï, ma fille Maï, je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Tu as sauvé Maï, Karan. Tu vas bien, Maï? Tu n'as rien, n'est-ce pas? Oui, je vais bien, ma tante. Ma belle-fille est revenue. Maï, est-ce que ça va? Dis-moi, tu n'es pas blessée? Je vais bien, tante Mitoul. Maï. Vas-y, ma fille. Grand-père. Qu'y a-t-il? Vous avez peur? N'ayez pas peur. Heureusement que je ne suis pas comme vous, grand-mère. Vous nous avez causé beaucoup de tort. Vous avez fait souffrir ma famille. Et vous vouliez nous ruiner. Il se trouve que vous êtes la belle-mère de ma tante. Alors vous faites partie de la famille. Et je ne veux pas être grossier, grand-mère. Oui, vous méritez d'être puni et c'est pas l'envie qui me manque de le faire, mais je ne le ferai pas, vous savez. Parce que je ne voudrais pas décevoir mon père. Car si c'était mon père qui avait été à ma place aujourd'hui, il vous aurait pardonné. Et j'en fais autant, par respect pour lui. Donc je vous pardonne. Mais sachez aussi que je suis comme mon père en toutes choses. Il n'accordait jamais une deuxième chance. Et c'est pareil pour moi. C'est bien compris. J'ai commis une erreur. Malgré moi. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Tu n'arrêtais pas de parler de ta famille. Je t'avoue que pendant un moment, Satya, je me suis sentie comme exclue. Et j'ai pensé que tu allais m'enlever cette famille qui est devenue comme la mienne depuis ces 20 dernières années. Et cette idée m'a effrayée. Et en plus de ça, Karina, qui me faisait du chantage. Dis-moi, qu'est-ce que j'étais censée faire? Mais je te remercie de me laisser rester ici. Je t'en suis reconnaissante. Maï, pardonne-moi ma fille. J'ai commis une grosse erreur. Tu vois, Karina m'a influencée. Et tu sais très bien comment elle est. Mais... merci de me laisser rester dans cette maison. Demain, je me rendrai au temple avec Kritika. Et je supplierai le Tout-Puissant de me pardonner pour tous mes péchés.
Pardon. J'ai eu tellement peur, Satya. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que nous étions destinés à être séparés l'un de l'autre, tu comprends? Mai, si ceci est le sort qui nous est réservé, alors je me battrai contre le destin pour que tu me reviennes toujours. Je ne te laisserai jamais partir loin de moi. Lorsque j'étais dans ce garage, la seule pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est que tu me sauverais. Car j'étais convaincue que tu finirais tôt ou tard par me retrouver où que je sois sur cette planète. Tu sais quoi? Mon cœur ne bat que pour toi. Et ton amour m'attire toujours vers toi. Nous sommes dans deux corps. Mais nous sommes qu'une âme. Qu'y a-t-il, grand-père? Mais pourquoi tu fais cette tête? Je le comprends, Satya. Le danger est toujours là. Car Anupama est toujours dans cette maison. Et Karina est encore en cavale. Je n'ai pas l'esprit tranquille. Qui sait ce qui se passera? Mais rien du tout. Ne vous en faites pas. Grand-mère ne fera rien du tout. Vous voyez, elle n'est pas aussi courageuse que nous autres. Mensonges, supercheries, ce sont les tactiques de grand-mère. Mais la vérité finit toujours par triompher. Et en ce qui concerne Karina, où se cachera-t-elle? Elle se fera bien choper tôt ou tard. Et quand cela va arriver, elle ne m'échappera pas. Alors ne t'inquiète pas, grand-père. Ton petit-fils est ici. Je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper d'elle. Tu finiras un jour par me ruiner la vie. Je l'ai échappé belle cette fois. Je pensais vraiment que Satya allait me jeter hors de la maison, mais il est tout comme son père. Il a bon cœur. Et c'est pourquoi je suis toujours dans cette maison. Mais il n'y a aucune garantie. Tante Anupama, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Oui, je le sais très bien. Mais laisse-moi te dire qu'un beau jour, ton obsession finira par nous causer préjudice à toutes les deux. Maman, c'est vous? Kritika, tu as terminé les prières assez rapidement. Oui. J'ai aussi terminé mes prières plus tôt que prévu. Il me suffisait seulement d'implorer le Tout-Puissant de vouloir me pardonner. Et j'ai aussi acheté le fil sacré pour le bonheur de notre famille. J'ai bien fait, hein, n'est-ce pas? En effet, vous avez fait une bonne chose, maman. C'était une bonne idée. Surtout en tant qu'aînée. J'ai aussi fait un vœu. Par contre, je me demande si mon vœu pourrait être réalisé, tu vois. Tu sais parfaitement
comment est Karina? Elle est capable de tout. Tant que Karina est en cavale, je pense que Maï et Satya devraient quitter la ville. Ça leur fera des vacances et ils seront en sécurité. Cependant, je pense que cette proposition passerait mieux venant de toi. J'ai demandé au Tout-Puissant de les garder sous sa protection. Vous avez tout à fait raison, maman. Je vous remercie de vous inquiéter pour eux, maman. Voyons, tu n'as pas à me remercier. J'essaie tout simplement de protéger notre famille du mal. Et c'est tout. On y va? Oui. Allez. J'ai acheté des choses nécessaires pour la prière. Il nous en manquait, donc j'en ai profité pour en acheter. Oui, oui. Laissez-moi partir. Lâchez-moi. Satya! Maï? Maï, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Satya! Que se passe-t-il, Que se Maï? passe-t-il, Maï? Je n'arrête pas de penser à ce que j'ai vécu. Et je suis... Mais regarde-moi, Maï. Je suis là avec toi. Tu es à la maison avec moi maintenant, d'accord? Tout ira bien. Tout ira bien. Calme-toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour Hong Kong pour aujourd'hui? Que se passe-t-il, ma tante? Pourquoi? Karan, tu as bien vu dans quel état était Maï, non? La pauvre est dans un état de choc. Et je pense que vous devriez aller en voyage tous les deux. Cela lui fera du bien et vous permettra de passer un peu de temps rien que tous les deux. Et à votre retour, la police aura peut-être arrêté Karina. Écoute, Karan, aussi longtemps que Karina n'aura pas été appréhendée, vous ne serez pas en sécurité. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Je ne veux pas que vous soyez en danger, tu comprends? Je comprends, ma tante, mais je ne peux pas partir en vous laissant ici. Tu partiras. Ta tante a parfaitement raison. Mais grand-père... Écoute, tu dois t'en aller. Je t'en prie. Ah, Et tu n'as pas à t'inquiéter à notre sujet, Karan. Comme tu as vu, papa veut que tu y ailles. Et vous serez tous les deux entourés de gardes du corps. Pour que vous puissiez vous détendre. Mais pourquoi avons-nous besoin de garde du corps? Non. Ne pose pas de questions, s'il te plaît. Ah. Va faire tes valises. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps. Ma tante, C'est un ordre. Allez, ouste. tu m'ordonnes aussi de partir? Franchement... Bon voyage, mon garçon. Profitez-en. Et Maï, appelle-moi de l'aéroport, hein? Pourquoi tous ces gardes du corps? Ils seront avec vous pour vous protéger. Nous avons pensé que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Très bien, partons. D'accord. Sois béni, mon fils. Au revoir, grand-père. Sois béni. Grand-mère à nous. On part d'ici. Mais nous serons de retour. Pas de bêtises, hein? Et soyez sages. Karan. Prenez bien soin de vous aussi, d'accord? À très bientôt. N'oublie pas, appelle-moi de l'aéroport, d'accord, Maï? On reste en contact. Allez. Tu viens? Ils viennent juste de quitter la maison. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est Tante Kritika. Décroche. Oui, allô, ma tante. Dis-moi, Maï, vous êtes à l'aéroport? Non, pas encore.
On y sera dans 10 minutes. D'accord. Hé, regarde devant toi! Regarde devant toi! Allô? C'était quoi? Et qui criait comme ça? Son téléphone est éteint. Que se passe-t-il? Il ne décroche pas. Je n'arrive pas à le joindre. Ma parole, je commence vraiment à m'inquiéter. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez comme ça? Il n'y a sans doute pas de réseau là où ils sont. Dès qu'ils le pourront, je suis certaine qu'ils te contacteront. Je suis sûre qu'ils vont bien. En fait, j'ai prié fort pour leur protection. Mais enfin, maman, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils vont bien tous les deux? Nous aurons des nouvelles très bientôt. Oh mon Dieu, comme c'est stressant. C'est vrai que j'ai prié. Mais pour leur malheur et non pour leur bien. Je me demande ce que Karina a prévu de leur faire. Je l'espère. Allô? Quoi? Un accident? Accident? Hôpital du centre? Oui, d'accord. Nous arrivons tout de suite. Oh non. Maman. Ils ont eu un accident. Kritika. Papa. Attends, Kritika. Emmène-moi à l'hôpital. Oui, allons-y. Allons-y. Allons vite à l'hôpital. Maï. Maï. Oh. Je vais voir Maï. Monsieur. Dites-moi où est Maï, Où- docteur. Dites-moi où est Maï. Où allez-vous? Je veux la voir maintenant. Vous étiez dans un grave accident. Où allez-vous? Alors, asseyez-vous. Non, je n'ai pas envie de m'asseoir. Asseyez-vous. Dites-moi où se trouve Maï. Monsieur, Emmenez-moi voir écoutez. Maï tout de suite. Vous Karan. devez vous reposer. Karan, ça va, mon garçon? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, mais le médecin Docteur. refuse de me dire où est Maï. Où est ma femme? Docteur, écoutez-moi. Nous sommes des membres de sa famille. Je suis sa tante. Comment va ma belle-fille? Il a une blessure très grave à la tête. C'est pour cela qu'on l'a mis sous observation pour l'instant. Mais s'il continue à s'agiter de cette façon, son état pourrait s'empirer. En ce qui concerne sa femme, on l'a transférée du bloc opératoire aux soins intensifs. Pour l'instant, elle est sous assistance respiratoire. Toutefois, son état est encore critique. Rien n'est certain pour l'instant. Docteur, faites quelque chose, s'il vous plaît. Elle va s'en sortir. Il n'arrivera rien à Maï. Karan, Attendez, Karan, où est-ce que tu vas? Docteur, revenez. Oh ciel! Karan, Je vous assure, nous faisons notre possible pour la sauver. Elle vient juste de sortir du bloc. Et elle a perdu beaucoup de sang. Et il va lui falloir du temps pour s'en remettre. Nous avons réussi à l'opérer juste à temps. Mais l'état du patient est encore critique. Oh mon Dieu! Satya, sois fort. Tout se passera très bien. Maï va s'en remettre. oui, Karan. Tu verras, elle va s'en remettre. Je n'arrive pas à joindre Karina. Mais où est-elle?
Est-ce que c'est ça son plan? Si Maï se rétablit, le plan de Karina aura encore échoué. Il faut absolument que je parle à Karina. Docteur, je suis Satya Karanvir Korana. Je suis le mari de Maï. Comment va-t-elle? Dites-moi qu'elle va bien, docteur. Écoutez, pour être honnête, elle ne va pas bien. Elle est dans un état très critique. Et je ne peux rien affirmer. Mais si elle ne se réveille pas... Elle va se réveiller. Elle va ouvrir les yeux. Vous devriez prier. C'est tout ce que vous pouvez faire pour elle. Excusez-moi. Venez. Satya, je t'ai apporté à manger. Tu n'as rien pris depuis longtemps. Mange ceci. Non, je n'ai pas vraiment faim, ma tante. Tu ne peux pas rester le ventre vide. Je vais manger quand elle va se réveiller. D'accord? Satya,